On poursuit Hebdocom sur BFM Business avec notre focus du jour, Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein. 61 214 nouveaux cas en 2023 et plus de 900 000 personnes atteintes en France. Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Cette campagne de communication annuelle est-elle vraiment efficace et quel est son impact? C'est notre question du jour et pour en parler, mes experts, Antonin Marin-Mazerolle, bonjour, salut. Salut. Merci d'être avec nous. Tu es cofondateur du média Le Crayon. Et Laura Le Sueur, bonjour. Bonjour Rebecca. Bienvenue dans Hebdocom. Merci d'être avec nous. Tu es conférencière et fondatrice de Legend Daily. Notre communauté nous a répondu oui, mais seulement à 57%. Donc c'est une réponse assez mitigée. Que dites-vous du résultat déjà et êtes-vous d'accord avec eux, Antonin? Moi, je trouve que c'est pas étonnant et même mon avis, c'est même que ça a été en dessous de ça. Enfin, c'est l'avis de BFM, mais je pense qu'en vrai, ça a été assez raté. J'ai fait mon sondage personnel dans ma famille et mes amis. Personne n'en avait entendu parler. Genre, je sais pas si vous, c'est le cas pareil, mais moi, quasiment personne n'en avait entendu parler. C'est connu, Octobre Rose, on sait que voilà, oui, Octobre Rose, c'est en octobre, mais c'est pourquoi déjà? Ah, c'est pour le cancer du sein. Mais dans mon entourage proche, quasiment personne n'avait entendu parler. Et je trouve ça assez dommage quand on voit qu'il y a certaines initiatives qui ont été mises en place. Je pense à la Fashion Week à Milan, où il y a des femmes qui ont subi un cancer du sein, à qui on a dû retirer des seins et qui ont défilé avec des images assez poignantes, assez fortes. Je trouve que ça, c'était marquant. On comprenait le message. Et en France, ça n'a pas été fait. Ça a été organisé pour une association américaine. Et c'est dommage qu'on l'ait pas fait en France. C'est un gros coup de com' qui a eu lieu à Milan pendant la Fashion Week où des femmes ont défilé avec un seul sein, voire pas du tout de sein. C'est un coup de com' marquant, percutant. Et en fait, ce que tu es en train de mettre en lumière, c'est qu'il n'y a pas assez ça en France. Il n'y a pas eu ça du tout en France cette année. En tout cas, rien qui a attiré ton attention. Non, on a eu le droit à une tour Eiffel rose, un arc de triomphe rose. C'est bien, mais... C'est symbolique, quoi. Ouais, exactement. Je n'ai pas entendu parler plus que ça et ça n'a pas été relayé si massivement que ça. Laura. Oui, je rejoins ce que dit Antonin. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une petite nuance dans le sens où c'est comme dans toute information, ça dépend qui est le récepteur. Moi je suis une femme, Antonin est un homme. Moi c'est un sujet dont j'entends parler autour de moi dans les différentes communications au pluriel. Mais c'est vrai qu'en tant que campagne de communication, ça reste assez faible en fait au regard de l'enjeu. Tu as rappelé les chiffres, c'est une femme sur 8 qui va être touchée dans sa vie. Et au-delà d'être touchée, il y a aussi toutes les personnes, les proches qui sont concernées quand ça arrive, qui sont touchées indirectement. Et au regard de l'enjeu, les campagnes sont insuffisantes parce qu'il y a énormément à faire. Il y aurait des campagnes de communication très importantes à faire et ce dont on s'aperçoit, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est des personnalités qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que des campagnes qui auraient le mérite d'être organisées. Et même en tant qu'homme, je trouve ça dommage de moi de ne pas avoir été assez ciblé parce que c'est quand même quelque chose dont je peux parler, je peux faire de la prévention aussi autour de moi. Et du coup, comme je n'ai pas forcément été ciblé, ou je ne sais pas si c'était le but de ne pas cibler les hommes, en tout cas, je n'ai pas pu forcément en parler massivement et le relayer, quoi. Exactement. Pourtant, ça existe depuis 30 ans en France, Octobre Rose. Dans l'absolu, depuis son existence, depuis que vous la connaissez, cette campagne annuelle, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont retenu votre attention? Qu'est-ce qu'il y a de globalement réussi et qu'est-ce qu'il y a de globalement raté? Laura? Alors, je ne sais pas si la perception que j'ai est juste, mais j'associe ça à Marie-Claire. Je crois que l'initiative vient beaucoup du magazine Marie-Claire. C'est inspiré de la création d'Octobre Rose aux États-Unis. Oui. Mais clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir entendu parler de cette initiative depuis peut-être 4-5 ans. Pas beaucoup plus. Donc ce qui a quand même été réussi, c'est que par le biais notamment de personnalités, de symboles dont on parlait effectivement avec ce petit ruban, on a, on va dire, une sorte d'awareness, on se rend compte que voilà, il y a quelque chose au mois d'octobre. Mais les messages, est-ce que les messages clés sont retenus, c'est-à-dire la prévention? Je ne suis pas sûre et en fait les chiffres le prouvent puisqu'il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur dépistage. En tous les cas, tous les 2 ans, à partir de 50 ans, il faut un dépistage via une mammographie. Et le problème et la réalité du cancer du sein, parce que l'idée c'est qu'on parle d'impact quand on parle de campagne de communication, c'est que le cancer peut être très bien traité s'il est pris suffisamment tôt. Carla Bruni a fait un post Instagram pas plus tard qu'hier où elle révélait le fait qu'elle avait eu il y a 4 ans un cancer et elle disait ce cancer n'a pas été agressif parce que je l'ai prise en charge suffisamment tôt. Donc c'est quand même hyper important et donc pour moi la réussite de l'impact est mitigée parce qu'on ne retient pas forcément le message suffisamment de manière importante. Rien de très percutant. On ne sait même pas forcément, quand j'ai sondé aussi autour de moi, que c'est Evelyne Delia qui est la marraine
d'Octobre Rose, Antonin? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Moi, je trouve que effectivement le côté du ruban qui ressemble beaucoup à l'action contre le sida, je trouve que ce parallèle est bien trouvé et c'est bien d'avoir fait un ruban rose en parallèle justement pour cette maladie-là. Et ça, pour le coup, ça c'est un coup génial d'un point de vue com, marketing. Et ça, c'est très réussi. Moi, Octobre Rose, je l'associe peut-être à des courses. Je crois qu'il y a des courses qui sont organisées pour Octobre Rose, donc je l'associe à ça. Effectivement, des personnalités qui parlent. Je crois qu'Angelina Jolie avait parlé d'un moment donné d'avoir une ablation des seins pour éviter justement un cancer du sein, parce qu'elle avait été touchée par une maladie qui pouvait potentiellement faire qu'elle avait un cancer du sein. Donc, c'est effectivement des personnalités, des symboles forts comme ça. Mais je trouve que, typiquement, Octobre Rose aurait beaucoup à gagner de s'inspirer de la campagne du SIDA Action. Typiquement, je prends un exemple, les Solidays qui sont organisés chaque année. C'est justement pour la lutte contre le sida, mais on a fait quelque chose de cool pour la lutte contre le sida et on n'en fait pas un tabou, on ne fait pas « ah, c'est une maladie, c'est grave ». Et ça, c'est hyper important, surtout quand on parle d'un sujet qui touche des gens et des jeunes femmes qui peuvent être impactées. Et ça ne concerne pas que les vieilles, pour le prendre très vulgairement, ça concerne aussi des jeunes femmes. Je me suis renseigné du coup sur cette maladie et effectivement, ça touche des femmes qui peuvent avoir 25 ans et qui sont super jeunes. Ouais, donc en vrai, augmente chez les jeunes femmes. Donc en vrai, je ne sais pas pourquoi pas faire un festival Octobre Rose comme Solidays. Donc ça manque. Ça manque, ouais, clairement, ça manque. Laura, tu me disais aussi que ce qui impacte fortement, ce sont toutes les influenceuses qui libèrent la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi particulièrement? Pourquoi plus que les autres figures comme Evelyne Delia, comme Carla Bruni par exemple? Alors non, je pense que Carla Bruni, comme elle a une présence effectivement sur Instagram par exemple, peut en faire partie, mais je pensais récemment à Caroline Receveur, qui a je ne sais plus combien de millions de followers. On a beaucoup entendu parler. Voilà, et c'est vrai que ça a été, même moi-même qui la suis, pas forcément de manière assidue, mais de temps en temps, quand on a vu ces images, parce que dans la com aujourd'hui, et qui plus est pour le cancer du sein, ce qui marque, c'est vraiment les images. Quand on l'a vue dépourvue de ses attributs liés à la féminité, typiquement la perte de cheveux, qui est caractéristique, ça fait un choc. Et je pense que c'est un choc qui heurte, mais qui peut être positif, parce qu'elle communique, elle a aussi ce courage-là. C'est-à-dire que beaucoup de personnalités, et on les comprend, communiquent après. C'est le cas de Carla Bruni, en disant « il y a 4 ans, voilà ce que j'ai vécu ». Caroline Receveur, elle s'est sentie le courage d'avoir ce message pendant son traitement, ne connaissant pas l'issue. Et donc, on voit quels sont les traitements. Il y a eu une espèce de suivi au quotidien, un peu comme si elle avait son journal intime, finalement. Oui, et puis c'est le propre des influenceurs, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur intimité, pour le meilleur et pour le pire, quelque part. Et là, finalement, je trouve que ça fait évidemment peur. On le disait tout à l'heure, ce mot cancer, mais quelque part, ça montre aussi une réalité de ce que va être une chimio, de ce que vont être des traitements. Et le fait de voir ça, quelque part, on apprivoise un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, c'est mine de rien, finalement, la violence qui marque quand je vous entends tous les deux, quand Antonin, tu me parles du défilé avec des femmes qui n'ont pas de sein, c'est la violence qui impacte. Cette campagne annuelle, elle a cette particularité-là d'être sur un mois, mais un mois de sensibilisation massive. Mais si on dézoome un peu pour les campagnes de prévention en général, selon vous, est-ce qu'il y a une meilleure solution entre la com massive comme ça sur une courte période, ou est-ce que c'est mieux de faire une communication plus légère, mais plus étalée un peu tout le temps? Non, moi je pense que c'est effectivement bien de choisir une période dans l'année où on s'en souvient. Octobre Rose, je trouve que c'est bien trouvé. On sait que c'est en octobre, on sait que ça se déroule là. Et d'ailleurs, souvent, les gens, on parle d'Octobre Rose, ils savent qu'il y a quelque chose. Parfois, ils oublient que c'est le cancer du sein ou même à d'autres périodes, on pourrait imaginer d'autres événements. Mais en tout cas, ça, pour moi, le fait de choisir une période très courte, c'est une très bonne décision. Et l'étaler sur très long, il faut de toute manière que la lutte dure sur l'année et s'étende sur des années durant. En revanche, c'est bien d'avoir peut-être 2 semaines, 1 mois où on est focalisé sur l'action. Donc cette stratégie massive, tu es pour, totalement. Laura aussi? Oui, je trouve qu'effectivement, ça sacralise. Voilà, on sait qu'au mois d'octobre, il s'agit d'Octobre Rose et ça permet de véhiculer le message de manière beaucoup plus forte. Mais il faut se rappeler que le cancer marque évidemment et tombe toute l'année. Et donc, il faut continuer ces initiatives-là. Et ce dont on parlait au début, quand tu parlais des courses organisées autour d'Octobre Rose, l'impression que ça me donne sur la com, c'est quelque part des initiatives très nobles, très louables. Et bravo d'ailleurs à toutes les assos, à toutes les entreprises qui le font. Mais en fait, diffusent. Et c'est un peu dommage de ne pas donner d'unité à la campagne de com pour marquer encore plus et finalement dire que voilà, toute l'année, il va y avoir des initiatives. On en parle particulièrement en octobre, mais ça se passe sur tout le reste de l'année. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de ça, un sujet quand même assez important. C'est aussi notre rôle, à nous, en tant que médias, de relayer ça. Merci Laura Le Sueur, merci Antonin Marin d'avoir été avec. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'allais juste rajouter, effectivement, un grand bravo à toutes les associations qui quand même luttent contre le cancer du sein là, dont on parle. On est très critique, mais effectivement, il y a quand même des très belles initiatives. Il y a quand même des très belles initiatives qui sont faites et qui sont proposées, et c'est quand même louable tout ce qu'ils font.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais évidemment aussi en replay sur le site de BFM Business. C'est comme chaque semaine, on termine par notre campagne chouchou, par la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News, notre campagne préférée. C'est un film qui traite les algorithmes et leur influence sur notre consommation culturelle, sur ce que nous regardons et sur ce que nous écoutons. C'est ce qu'a voulu démontrer Fnac avec sa playlist Reset. C'est une campagne signée Publicis Conseil avec Aurélie Breton et Bénédicte Pelletan à la création. Très très bon week-end sur BFM Business. It's time to get